chers, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien et les examens passent bien avec vous. C'est la dernière vidéo pour ce semestre. Alors allez-y, on va faire aujourd'hui un modèle de livre scolaire. C'est une version ancienne. Alors il y a des idées importantes. Oui, dans les examens, il n'y a pas l'exercice complet, mais dans ce modèle, il y a l'exercice complet. On sait bien que dans l'examen, on n'a pas ce type de questions, mais on va prendre les idées. Ce qui nous intéresse, c'est les idées qui se trouvent dans l'exercice. Alors on commence. Premier exercice complète. Si les deux droites 2x plus by plus 3 égale à 0, 3x moins y plus 2 égale à 0 sont perpendiculaires. On doit trouver le b. Donc, dans ce cas-là, on a deux droites perpendiculaires. Alors, pente fois pente égale moins 1. Pente 1 fois pente 2 égale moins 1. Et pour trouver la pente 1 et la pente 2, ici, on a la forme d'une droite égyptienne. Ou bien, comme on a nommé cette forme, dans cette forme, la pente égale moins a sur b. Le a de la première équation, c'est 2, et le b, c'est b, c'est l'inconnu b. Et le a de deuxième droite, c'est 3. Et le b, c'est moins 1. Le coefficient de y, ou bien le nombre qui se trouve à côté de y, c'est moins 1. Donc, première pente, c'est moins 2 sur b. Et deuxième pente, c'est moins 3 sur moins 1, alors égal à 3. Et puisque les deux droites sont perpendiculaires, donc pente 1 fois pente 2 égale moins 1. Donc, moins 2 sur b fois 3 égale moins 1. Je prends le 3 à l'autre côté par la division, sera moins 2 sur b égale moins 1 sur 3. Et par ciseaux, moins 2 fois 3 divisé par moins 1, le b égale à 6. 2. Sinus x égale 0,5. Alors, mesure de l'angle x égale à combien? Tout de suite, ou bien je mémorise cet angle égal à combien, ou bien par calculatrice, shift sinus x, shift sinus 0,5, il va me donner angle 30. 3. La distance entre deux points 5, 0 et 0, moins 2. Alors, on doit calculer la distance entre deux points par la formule de la distance. C'est racine de x1 moins x2 au carré plus y1 moins y2 au carré. Donc 5 moins 0 puissance 2 plus moins 12 moins 0 puissance 2 dans la racine, il va me donner 13. 4. Dans un exercice de complète ou bien choisi, un exercice comme tel exercice 4, je peux le faire tout de suite par calculatrice. Sinus 60, c'est égal à racine 3 sur 2, plus cosinus 30, qui est égal à racine 3 sur 2 aussi, moins tangente 60, qui est égal à racine 3, par calculatrice, va me donner 0. Si les deux droites kx moins 2y plus 3 égale à 0, et si 6x plus 3y moins 5 égale à 0 sont parallèles, alors k égale. C'est à peu près le même exercice que 1, mais ici on a le cas de parallèle et non pas perpendiculaire, deux droites parallèles. Dans ce cas-là, pente 1 va être égale à la pente 2. Donc pente 1 c'est moins k sur moins 2, moins a sur b, le a c'est k et le b c'est moins 2, donc la pente 1 égale k sur 2. Et pente 2, c'est 6, moins 6 sur 3, donc c'est moins 2. Alors, le k égale, k sur 2 égale moins 2, pente 1 égale pente 2. Je prends le 2 à l'autre côté, sera fois moins 2, donc k égale moins 4. Sixième partie, la pente de la droite perpendiculaire à la droite qui passe par les points 2, 6, moins 4, 1. Deux droites perpendiculaires, la pente de la droite que je dois chercher est perpendiculaire à la droite qui passe par 2, 6, moins 4, 1. Donc on a pente fois pente égale moins 1. Et pour trouver la deuxième pente, on a deux points. Donc je dois calculer la pente de deuxième droite d'après la formule y moins y sur x moins x. Donc c'est 1 moins 6 sur moins 4 moins 2 est égal 5 sur 6. Voilà, on a trouvé la première pente. Maintenant je veux trouver la pente qu'il a demandé. Donc c'est moins 5, ou bien c'est 5 sur 6. 5 sur 6 fois la pente inconnue égale moins 1. Donc je divise moins 1 divisé par moins 1 divisé par 5 sur 6 pour obtenir la deuxième pente, c'est moins 6 sur 5.
Question 2, choisis la bonne réponse. 2 sinus 30 fois cosinus 30. Comme on a dit, un tel exercice, je peux le faire par calculatrice tout de suite. Sinus 30, c'est 1 demi. Cosinus 30, c'est racine 3 sur 2. Alors 1 demi fois racine 3 sur 2 fois 2 va être égal à racine 3 sur 2. Et parmi les choix, on a sinus 60 qui est égal à racine 3 sur 2. Les points moins 3, 0, 0, 3, 3, 0 sont les sommets de quel type de triangle? Un triangle quelconque, un triangle équilatéral, un triangle obtusangle ou bien un triangle rectangle et isocèle en même temps. Pour savoir, on doit calculer les distances entre les côtés ou bien les longueurs de côté. Alors je commence à calculer moins 0,3 avec 0,3. Alors c'est moins 0, moins 3 moins 0 au carré plus 0 moins 3 au carré. Il m'a donné 3 racine 2. Et pour savoir si obtusangle ou bien rectangle, je dois le mettre à la puissance 2. N'oubliez pas. Pour savoir quel est le type de triangle selon les angles, donc comme obtusangle ou bien rectangle ou bien acutangle, je dois savoir le côté à la puissance 2. Donc je mets 3 racine 2 à la puissance 2 égale à 18. Maintenant, j'ai fait le premier point avec le troisième point, moins 3 au carré, plus 0 moins 0 au carré égale à 6. De même, je mets le 6 à la puissance 2 sera 36. Maintenant, racine 3, le deuxième et le troisième point, 3 moins 0 au carré et 0 moins 3 au carré, c'est racine 3 racine 2, pardon. Alors jusqu'à maintenant, on a 3 racine 2 et 3 racine 2, alors on a un triangle isocèle. Et je les mets à la puissance 2, c'est 18. Alors je prends les deux petits côtés, 18 plus 18 égale à 36. Alors les deux petits côtés égale au troisième côté. Donc c'est un triangle rectangle et isocèle en même temps. Voilà, on a trouvé la nature du triangle. Ici on a trouvé la nature du triangle d'après ou bien selon les angles et selon les côtés. Quatrième point, il me dit l'équation de la droite qui passe par le point 2 moins 3. Parallèle à l'axe des x. C'est pour cela qu'on a fait un rond, un cercle sur le moins 3. C'est une droite qui est parallèle à l'axe des x. Alors, dans l'équation, on ne doit pas avoir x. C'est parallèle à l'axe des x. Elle ne veut pas couper l'axe des x. Donc, l'équation va être y égale. Quel est le y du point? C'est moins 3. Donc, le y égale moins 3. C'est l'équation de la droite. Deuxième partie de l'exercice, si la droite d'équation x plus 3y moins 6 égale 0 est perpendiculaire à la droite d'équation ax moins 3y plus 7 égale à 0. C'est comme l'exercice de complète. On a deux droites perpendiculaires, alors je dois trouver pente fois pente égale moins 1 pour trouver l'inconnu. La première droite, le a c'est 1, le coefficient de x c'est 1 et le coefficient de y c'est 3, alors le b c'est 3. Donc la pente, c'est moins 1 sur 3. Et la deuxième pente, c'est moins a sur moins b. A, c'est a et le b, c'est moins 3. Donc c'est moins 1 sur moins 3. Donc c'est a sur 3. Puisque ce sont des droites perpendiculaires, donc moins 1 sur 3 fois a sur 3 égale moins 1. Donc je prends le moins 1 3 à l'autre côté par la division. Donc a sur 3 égale moins 1 divisé par moins 1 sur 3. Donc a sur 3 égale a 3. Et je prends le 3 par l'autre côté par la multiplication. Donc a égale 3 fois 3 égale à 9. 5. Si le point 0,4 est le milieu de la distance entre les deux points, moins 1 et x, y. Alors, il m'a donné le milieu. Il me dit que 0,4 c'est le milieu. Donc, le x qui est 0 égale à x de premier point plus x de deuxième point sur 2. Et le y du milieu qui est 4 égale à moins 1 qui est le y du premier point plus le y de deuxième point sur 2. Je veux trouver x et y, donc je veux appliquer la formule de milieu. 0 égale moins 1 plus x sur 2. Donc 2 fois 0 bien sûr c'est 2. 2 fois 0 c'est 0 bien sûr. Et je prends le moins 1 à l'autre côté, sera plus. Donc x égale à 1. La même chose pour le y. Le y du milieu c'est 4. Alors 4 égale moins 1 plus y sur 2.
2 passe à l'autre côté par la multiplication, donc 4 fois 2 c'est 8. Alors moins 1 plus y égale à 8 et je prends le moins 1 à l'autre côté par l'addition car il était plus, donc y égale à 9. Voilà, on a trouvé x et y. X c'est 1 et y c'est 9. X c'est 1 et y 9. Maintenant, on a dans le triangle ABC, si mesure de l'angle B c'est 90 et la longueur de AB c'est 3, la longueur de BC c'est 4, alors je veux calculer sinus A fois cosinus C. Voilà, c'est le triangle ABC. Angle B égale 90 degrés. AB 3 et BC 4. Donc je peux calculer l'hypoténuse qui est AC par Pythagore. AC égale à sin de 3 au carré plus 4 égale à 5. Donc maintenant je peux calculer sinus A. Sinus c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc c'est le BC sur AC. Alors, BC c'est 4 sur AC qui est 5. Et le cosinus de C, c'est l'adjoint sur hypoténuse. Donc, c'est BC sur AC. Alors, c'est aussi 4 sur 5. Alors, est égal à 16 sur 25. Dans l'exercice 3A, il me demande trouve l'équation de la droite qui passe par le point 1, 6 et par le milieu AB de AB, tel que A c'est 1 moins 2 et B 3 moins 4. Premièrement, quand il me demande trouve l'équation, moi j'écris y égale à x plus b. C'est l'équation que je dois trouver. Je dois trouver les éléments de cette équation. Le A, la pente, et B, la partie coupée. Donc, premièrement, je dois chercher les informations concernant la pente, car c'est le premier élément que je dois trouver. Pour trouver la pente, ou bien il va me donner 2 points pour trouver la pente d'après la formule, ou bien un angle pour trouver la pente d'après la tangente, ou bien droite parallèle pour dire que pente égale à pente, ou bien droite perpendiculaire pour dire que pente fois pente égale moins 1, donc n'importe quelle méthode. Dans cet exercice, il me dit que la droite que je dois trouver passe par le point 1, 6 et par le milieu de AB. Ne passe ni par A ni par B, passe par le milieu de AB. Donc, en fait, il a donné 2 points par lesquels passe par la droite, ou bien par lesquels, passe la droite. Le premier point, c'est clair, c'est un 6, mais le deuxième point, on doit les calculer. On doit calculer ses coordonnées. Je dois calculer les coordonnées du milieu de AB, car la droite à trouver passe par le milieu de AB. Donc, je commence à calculer x de milieu. C'est x de A plus x de B sur 2, donc c'est 1 plus 3 sur 2 égale à 2. Y de M, qui est y le milieu, c'est y de A plus y de B sur 2, c'est moins 2, moins 4 sur 2, donc égal à moins 3. Voilà, c'est le point par lequel passe la droite. C'est 2 moins 3. Maintenant, on a 2 points, 1, 6 et 2 moins 3. Ce sont les points par lesquels passe la droite y égale à x plus b. Alors maintenant, je peux calculer la pente. La pente, c'est y moins y sur x moins x. Donc, c'est moins 3 qui est le y de m, moins 6 sur 2 qui est le x de m, moins 1. Alors, j'obtiens moins 6 sur 1, c'est moins 3 moins 6 sur 1, c'est moins 9. Alors, y égale moins 9x plus b. Pour trouver b maintenant, la partie coupée, on a 2 points. Je peux choisir n'importe quel point parmi les deux. 1, 6 ou bien 2, moins 3. Le A et le B ne sont pas des points de notre droite. Ça va, faites attention. Le A et le B, ce sont un autre segment. Seulement, j'ai pris le milieu de ce segment, moi. Alors, pour trouver le B, la partie coupée, je dois utiliser 1, 6 ou bien 2, moins 3. Moi, j'ai choisi le 1, 6. Je remplace y par 6 et je remplace x par 1. Donc, cela, 6 égale moins 9, 1, plus b. Moins 9 fois 1, c'est 9. À l'autre côté sera plus 9. Donc, b égale à 15. Donc, la forme finale de la droite, c'est y égale moins 9x plus 15. Démontre que sinus au cube de 30 égale 9 cosinus 60 au cube moins tangente 45 au carré. Donc, je veux prendre le membre gauche qui est sinus 30 au cube et je le calcule. Sinus 30, c'est 1 sur 2 à la puissance 3 sera 1 sur 8. Membre droit,
c'est 9 fois cosinus 60 qui est 1 sur 2, mais à la puissance 3, moins tangente 45 qui est 1 à la puissance 2. En calculant, j'obtiens 1 sur 8. Donc membre gauche égale membre droit. C'est facile. Maintenant, démontre que le triangle dont les sommets A, B, C avec les coordonnées de chaque point est rectangle en B, puis on va trouver son aire. Voilà, je commence à calculer AB. X moins x au carré plus y moins y au carré, c'est moins 1 au carré plus moins 2 moins 4 au carré, c'est 2 racine 10. Et au carré, car il a demandé le type ou bien la nature du triangle selon les angles. Alors je dois trouver le côté à la puissance 2. AB au carré sera 40. 2 racine 10 entre parenthèses à la puissance 2 va me donner 40. Puis je calcule AC. Alors c'est 1 moins 2 au carré plus moins 3 moins 4 au carré va me donner 5 racine 2. Et à la puissance 2 sera 50. Puis je calcule BC. C'est moins 1 moins 2 au carré plus moins 2 moins 3 ou bien moins 2 plus 3 au carré. Il va me donner racine 10. Racine 10 au carré sera 10. Je prends les deux petits côtés, AB carré plus BC carré, c'est-à-dire 40 plus 10, égale à 50, qui est AC au carré. Donc ici, on a le réciproque du Pythagore qui est appliqué. Alors c'est un triangle rectangle en B. Le plus long côté, c'est AC. Alors l'angle opposé à AC, c'est l'angle droit. Donc c'est l'angle B. Il nous dit à la fin, trouver l'aire de ce triangle. Dans un triangle rectangle, un côté est la base et l'autre côté, c'est la hauteur. Un côté de l'angle droit, c'est la base. Donc, par exemple, AB, c'est la base. Et l'autre côté de l'angle qui est BC va être la hauteur. Donc, c'est 2 racine 10 fois racine 10. Bien sûr, je prends les mesures ou bien les longueurs sans puissance. Je prends 2 racine 10 fois racine 10 sur 2 est égal à 10 unités de longueur au carré. « 4b, dans la figure ci-contre, on a AD perpendiculaire ABC et AB égale à 13, AC égale à 15. Je veux trouver la forme la plus simple de l'expression donnée. Tangente CAD plus tangente BAD sur tangente CAD moins tangente BAD. Pour trouver la tangente, on a besoin de côté opposé sur côté adjacent. L'angle CAD, le côté opposé, c'est CD qui est 9, mais le côté adjacent, c'est AD. On n'a pas AD, donc je dois calculer AD. Et l'angle BAD, le côté opposé, c'est BD, alors que le côté adjacent, c'est aussi AD. Donc, bien sûr, on a besoin de calculer AD et BD. Alors, je commence. Dans le triangle ADC, c'est un triangle rectangle en D, donc je peux calculer AD d'après Pythagore. Je dis que AD c'est un côté, alors AD égale racine de 15 au carré qui est l'hypoténuse, moins 9 au carré qui est l'autre côté, alors j'obtiens 12 cm. Donc AD c'est 12. Je fais la même chose pour trouver BD, mais dans l'autre triangle qui est ADB, qui est aussi un triangle rectangle en D. Maintenant, on a AD12 et on a l'hypoténuse 13, AB, donc je peux calculer BD. Alors, c'est racine de 13 au carré moins 12 au carré, j'obtiens 5. Voilà, on a les deux mesures AD et BD. Maintenant, je peux revenir à l'expression demandée et je dis tangente CAD, c'est opposé sur adjacent, donc c'est CD sur AD, plus tangente BAD, c'est opposé sur l'adjacent, donc c'est BD sur AD. Moi, j'ai partagé les numérateurs et les dénominateurs pour ne pas écrire fraction sur fraction, pour ne pas avoir une forme un peu compliquée. Je partage le numérateur dans le premier parenthèse, divisé par le dénominateur qui se trouve dans le deuxième parenthèse. Tangente CAD, c'est CD sur AD, moins tangente BAD, c'est BD sur AD. Je remplace les lettres par les valeurs. CD sur AD, c'est 9 sur 12, plus 5 sur 12, divisé par 9 sur 12, moins 5 sur 12. Et je calcule, j'obtiens à la fin 7 sur 2. Voilà, c'est la forme la plus simple.
Cinquième question, partie A. Trouve l'équation de la droite qui passe par le point 3, 4 et perpendiculaire à la droite 5y moins 2y plus 7. Trouve l'équation. Écrivez tout de suite y égale à x plus b. Pour trouver la pente, d'abord, on doit trouver les informations qui sont en relation avec la pente. Alors, on laisse un peu la partie du point qui passe par la droite ou bien par lesquels passe la droite. Je vais chercher les informations concernant la pente. Y égale à x plus b est perpendiculaire à la droite 5x moins 2y plus 7. Donc, on a deux droites perpendiculaires. Alors, pente fois pente égale moins 1. Notre pente à trouver, c'est le a qui est à côté de x, fois pente 2 égale à moins 1. Pente 2, c'est la pente de la deuxième droite qui est sous la forme égyptienne ax plus by plus c égale à 0. Dans cette forme, la pente égale moins a sur b, c'est-à-dire moins le coefficient de x sur le coefficient de y. Donc, pente 2 égale moins 5 sur moins 2, c'est-à-dire c'est 5 sur 2. Alors, le a, notre pente à trouver, fois 5 sur 2 égale moins 1. Alors, je divise moins 1 divisé par 5 sur 2 pour trouver a. Donc, a égale moins 2 sur 5. C'est l'inverse de l'opposé. Voilà, on a trouvé notre pente. C'est y égale moins 2x plus b. Il nous reste à trouver b. Maintenant, pour trouver la partie coupée, on a besoin du point par lequel passe la droite. Il me dit que la droite passe par le point 3, 4. Alors je fais le remplacement. Je remplace y par 4 et je remplace x par 3. Cela 4 égale moins 2 sur 5 fois 3 plus b. Moins 2 sur 5 fois 3, c'est moins 6 sur 5. Je prends à l'autre côté, sera plus. Alors c'est 4 plus 6 sur 5 qui est égal à b. Donc le b égale à 26 sur 5. J'écris la forme finale de l'équation. Y égale moins 2 sur 5x plus 26 sur 5. Dernier exercice. ABCD est un trapèze isocèle dont AD parallèle à BC. Voilà, AD parallèle à BC. AD égale à 6, BC égale à 5 et BC égale à 12. AB égale à 5, pardon, et BC égale à 12. Puisque c'est un trapèze isocèle, donc AB égale à DC, bien sûr. Donc AB 5 et DC 5. Premièrement, quand on arrive à un trapèze, je fais des hauteurs. Moi, j'abaisse les hauteurs. Alors, je dis soit AE, une hauteur de A vers BC, et DE, ou bien DH, c'est une hauteur de D vers BC. Alors, on a AE perpendiculaire à BC et DH perpendiculaire à BC. Voilà. Alors, maintenant, on a ADH, c'est un rectangle. Donc, HE égale à AD égale à 6 cm. Et EB et HC sont égales car on a A, B, E et D, H, C. Ce sont des triangles superposables. Ici, on a plusieurs démonstrations qu'on peut faire pour démontrer que BE égale HC. Mais, tout de suite, on peut dire que BE égale à HC. Les deux sont égales à 12 moins 6 divisé par 2. Le côté EH, c'est 6. Et tout le côté BC égale à 12. Alors, si je veux retrancher 6 de 12, on obtient 12 moins 6, c'est 6. Alors, la partie qui reste de BC, qui est la partie 6 qui reste de BC, va être partagée à BE et à HC. Donc, EH seulement a pris 6 cm de 12. Il me reste de 12 6 cm. Le 6 cm qui reste va être partagé entre BE et HC en deux parties égales. Donc, BE égale HC, chacun égale à 3 cm. Voilà, on a trouvé BE et HC 3 cm. Il nous reste à trouver les hauteurs AE et DH. Bien sûr, ce sont des hauteurs égales. Et d'après Pythagore, je peux les trouver. On a un triangle rectangle ici, ABE, ou bien DHC. Alors, d'après Pythagore, on dit que AE égale DH égale racine 5 au carré moins 3 au carré est égal à 4 cm. Voilà, on a toutes les mesures maintenant et toutes les longueurs dans la figure. Je peux trouver la valeur demandée.
Il a demandé tangente de l'angle B. Alors, faites attention, toujours je travaille dans les triangles rectangles. Je ne peux pas travailler dans une figure quelconque. Pour trouver les rapports trigonométriques dans cette année, on doit travailler dans un triangle rectangle. Alors, pour trouver la tangente de l'angle B, alors nous sommes dans le triangle ABE. C'est le triangle rectangle. Tangente, c'est opposé sur adjacent. L'opposé de l'angle B, c'est AE et l'adjacent, c'est 3. Donc, c'est 4 sur 3. Et le cosinus de l'angle C, c'est adjacent sur hypoténuse. C se trouve dans le triangle DHC. Alors, le cosinus de l'angle C, c'est HC qui est 3 sur l'hypoténuse qui est 5. Alors, c'est la même chose, moi j'ai fait ici, j'ai partagé le numérateur et les dénominateurs. Donc, on a AE sur BE fois HC sur DC, c'est-à-dire c'est 4 sur 3 fois 3 sur 5, divisé par le numérateur qui est cosinus de C au carré, alors c'est 3 sur 5 au carré, plus sinus de C qui est opposé sur hypoténuse, alors l'opposé de l'angle C dans le triangle DHC, c'est DH, alors c'est 4 sur l'hypoténuse 5 au carré. Je calcule par calculatrice égale à 4 sur 5. Voilà, c'est la valeur de l'expression demandée. À la fin de cette vidéo, bien sûr, je vous souhaite tout le bonheur, tout le réussi et l'excellence dans les examens. Faites attention, lisez bien les questions, travaillez beaucoup, pratiquez beaucoup avant les examens et reposez un peu aussi avant l'examen. Bonne chance mes chers, à bientôt au deuxième semestre.